Mesdames et messieurs, famille Oumnia, famille Moncoq, chers parents, chers amis et alliés. Cet après-midi, nous sommes venus accompagner la famille Oumnia. Une combattante s'est endormie. Oui, sœur Marie-Alice s'est endormie avec une heureuse espérance. Marie-Alice a servi dans notre Église toujours avec sagesse et dévouement. Son souvenir restera gravé dans nos mémoires. Elle a consacré sa vie au service de sa famille, de son prochain et de Dieu. Elle avait à cœur de transmettre à tous le message du salut en Jésus-Christ. C'était une femme engagée au service de son Église. Nous trouvons dans Deutéronome 7, verset 9, ces paroles. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. À Roland, Chantal, Dominique, Dina, Esther, Jean-Jacques, aux parents, alliés et aux amis, au nom du comité d'église et de toute la communauté de Morija, nous souhaitons nos sincères condoléances. Notre Dieu saura vous guérir de vos blessures. Bon courage. J'ai demandé de l'aide à Dieu quand tout allait mal pour moi. Il m'a dit je te soulagerai, j'ôterai tes soucis. J'ai dit Seigneur, marche avec moi, car tout est bien sombre pour moi. Il m'a répondu, n'aie jamais peur, je t'accompagnerai. Il m'a comblé de grâce, de bénédiction. J'ai contemplé le ciel d'azur, les nuages et le soleil. J'ai dit merci pour tout à Dieu et je compte tous ses bienfaits. Il m'a répondu quand je l'ai appelé, je n'avais qu'à prier. Il m'a comblé de grâce, de bénédiction. J'ai contemplé le ciel d'azur, les nuages et le soleil.
merci pour tout adieu. Et je compte tous ses bienfaits. Il m'a répondu quand je l'ai appelé. Je n'avais qu'à prier. Il vous répondra si vous l'appelez. Il est toujours prêt de vous. L'Assemblée est priée de se mettre debout. Lecture de la Bible. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il te gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Inclinons la tête pour la prière. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour cette matinée. En cet après-midi douloureuse, nous te montrons une fois de plus que tu es un Dieu bon et véritable. Tu vas soutenir cette famille, la famille Oumia, et tout le reste de la famille, qu'ils soient sous ta divine protection. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour nos autres familles. Et nous te demandons, Père Céleste, de nous garder jusqu'à ton retour et que notre âme soit à tout jamais pour toi, toi le vrai Dieu. Secours-nous, dirige-nous, protège-nous, garde-nous en ta paix. Toutes ces grâces, nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. L'Assemblée prie de s'asseoir. J'aimerais nous encourager avec ces paroles de réconfort. Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Maman s'est endormie avec cette joyeuse espérance dans son cœur, celle de voir bientôt son Sauveur. Le Seigneur l'a mise en sécurité, en salle d'attente pour l'éternité. Bientôt, très bientôt, Jésus viendra rouler la pierre. Fais dire à Jésus, Maître, hâte-toi. Lazare est malade, sans ton secours, survivra pas. Marthe et Marie
voyant leur frère mourir. Les filles rappelaient Jésus, il n'est pas venu, on ne comprenait plus. Le deuil était fini, 4 jours en terre. Quelqu'un fit savoir, il sera bientôt là, le maître viendra. Marthe courut vers lui, là elle pleura. Si tu étais ici, ton ami serait guéri, il serait en vie. Mais tu es en retard, il n'y a plus d'espoir. Mais nous ne comprenons pas, maintenant c'est trop tard. Mais son plan est divin, il ne dépend pas de nous. Et c'est si bon de savoir qu'après 4 jours de malheur, il est toujours à l'heure. Jésus dit à Marthe, emmène-moi à lui. Mais elle dit, Seigneur, tu ne comprends pas, ça fait 4 jours qu'elle est là. On fit rouler la mer et Jésus cria, Lazare, sort de là. Quelqu'un s'écria, regardez, il est vivant. Il est vivant. Seigneur, aujourd'hui, apaise nos peines. Nous crions, Seigneur, reviens près de nous, entends nos pleurs. Oh, prenons courage, Jésus est le Maître. Il sera bientôt là, il roulera la pierre et la brêle par son nom. Mais tu es en retard, tu es notre seul secours. Comble-nous de ta paix, ô Seigneur, mais ton plan est divin, il ne dépend pas de nous. Et c'est si bon de savoir, bientôt Seigneur, tu l'appelleras par son nom. Et c'est si bon de savoir, bientôt Seigneur, tu l'appelleras par son nom. Tu l'appelleras par son nom. Bonjour à tous. Chers amis, frères, sœurs, famille, nous voudrions vous remercier chaleureusement de votre présence en ce jour. Un auteur a dit un jour, « Tout homme est ce livre où Dieu a lui-même écrit. » J'aimerais approprier ces mots à ma grand-mère. En effet, la première page du livre, nommée Maury Marie-Alice Moncoq, a pris naissance un beau jour du 13 septembre 1941 à Saint-Pierre. Cet ouvrage précieux a été marqué par de nombreux faits. L'aînée d'une fratrie de 5 enfants,
Elle a su développer le sens de la responsabilité, l'empathie, l'écoute, la douceur, ce qui faisait d'elle une confidente hors pair. Elle avait un esprit de douceur, d'amour, de pardon, d'abnégation qu'elle savait transmettre à ceux qui l'abordaient. En feuilletant ce précieux livre, on y découvre un élément capital de sa vie. En 1962, elle fut la rencontre de son Seigneur, qu'elle accepta comme son sauveur personnel. Puis en sillonnant 3 autres chapitres de ce livre, en 1965, elle rencontra un beau et charmant jeune homme nommé Roland Ourmia, mon grand-père. Après une idylle de 2 ans, cet amour s'est concrétisé et ils ont décidé de s'unir pour la vie le 27 avril 1967. En lisant le chapitre suivant, on note que la vie lui offrit un immense cadeau. 4 filles magnifiques, Chantal, Dominique, Dina, Esther et un peu plus tard, Jacques-André, son unique fils. Ce chapitre ne s'arrête pas à cela. Sa vue fut remplie en profusion de bénédictions. Au sein de l'Église, elle était une femme très engagée, missionnaire fervente et enrôlée. Aimant le chant, succédant à plusieurs fonctions, telles que directrice de l'école du sabbat des adultes et des enfants, monitrice de l'école du sabbat, diaconesse, chantre à l'église de Morija, à la chorale Écho de Canaan, bénévole au Secours adventiste, sans oublier son dévouement pour le travail missionnaire qui a toujours été une priorité. Elle aimait offrir des livres dédicacés. Très altruiste, elle était sensible au bien-être de son prochain. Au chapitre intitulé « Les petits-enfants », on découvre une mamie qui fut une grand-mère, une arrière-grand-mère très proche de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que de ses neveux et nièces. Elle nous inculquait l'amour de son Dieu à travers les cultes familiaux matinaux où elle aimait chanter de nombreux cantiques. J'ai pu sélectionner l'un d'eux, le numéro 522, « Ne crains rien, je t'aime, car je suis avec toi ». En outre, elle prodiguait de bons conseils, parfois quelques petites remontrances qui stimulaient et encore éveillaient une prise de conscience rapide. Néanmoins, cela ne l'empêcha pas d'être toujours... Malheureusement, l'un des chapitres s'entacha avec l'émergence de cette maladie. Néanmoins, cela ne l'empêcha pas d'être toujours active, une femme de prière, un chantre, un vecteur de bons conseils, d'être une missionnaire dévouée, d'être une salariée exemplaire, d'être une bonne cuisinière végétalienne, d'être une épouse douce, merveilleuse et battante, d'être une mère bienveillante, d'être une merveilleuse grand-mère, d'être une agréable arrière-grand-mère, d'être une mère adoptive pour ceux qui le souhaitaient, d'être une tante attentionnée, une douce amie, d'être un pilier spirituel pour sa famille et son entourage, d'être une épaule, une oreille sur qui compter. Puis, le chapitre du 18 mai 2021 vient refermer ce précieux livre brutalement, en nous laissant sans notre mère, sans notre grand-mère, sans notre sœur, sans notre tante,
sans notre épouse, sans ce pilier. En s'endormant à 13h28, sa quatrième de couverture nous laisse un goût amer avec ce formidable acrostiche de son prénom, Marie-Alice. M comme maman. A comme aimante. R comme rayonnante. I comme indéfectible. E comme encourageante. A comme attentive. Comme louable. I comme incomparable. C comme collaborative. E comme enseignante. Son sourire, nous ne l'oublierons jamais. Sa voix, nous ne l'oublierons jamais. Ses conseils spirituels, culinaires, sanitaires, en phytothérapie, nous ne l'oublierons jamais. Sa force de caractère, nous ne l'oublierons jamais. Sa bonne humeur, nous ne l'oublierons jamais. Son courage, nous ne l'oublierons jamais. Son amour pour Dieu, nous ne l'oublierons jamais. Maman, Mamie, tati, sœur, épouse, confidente, nous ne t'oublierons jamais. notre espérance prend appui sur ce verset d'Apocalypse 21, 1 et 4. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Maranatha. Un, deux, vous m'entendez? Pendant que les choristes s'installent, vous m'entendez là, non? Oui. Savez-vous que le silence est souvent plus rassurant, plus réconfortant que la parole, voire le bruit? Marie-Alice aimait beaucoup ce chant que nous allons exécuter aujourd'hui. Et ce chant, c'est le résumé du silence, un silence expressif. Elle aimait ce chant pour cette ligne mélodique incomparable. Et elle aimait également ce chant pour ses paroles qui sont vraiment profondes. Eh bien, voilà 3 raisons qui nous pousseront à vous exécuter ce chant. Bonne écoute.
dis bonsoir à tout le monde. Ce témoignage-là vient d'une sœur qui a voulu témoigner son attachement à la famille Oumia. Chers frères et sœurs, à frère Oumia et sa famille, nous avons perdu une sœur dans la foi, une amie, une merveilleuse épouse, mère, grand-mère, avec tout son amour, sa gentillesse et sa courtoisie. Je peux témoigner, car nous avons travaillé ensemble à l'école du sabbat, en sortie missionnaire le sabbat, pour la distribution des sentinelles et ensuite des priorités. Nos moments de jeûne et de prière le jeudi après-midi, avec la collaboration d'Eliane Ostan, notre sœur ne se lassait jamais. Après le coucher du soleil, le sabbat, elle distribuait des repas qu'elle préparait elle-même aux nécessiteux sur la place de la Savane. Cette distribution, elle la réalisait avec beaucoup d'empathie et d'amour, un caractère conforme à l'image divine, le seul trésor que nous pouvons amener dans l'éternité qui est l'amour. Les portes de la cité, de la sainte cité Jérusalem s'ouvriront à ceux qui ont été ses disciples, humbles, doux, miséricordieux et ayant façonné le caractère selon le modèle de Jésus-Christ. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. » À son époux, frère Oumia, à toute la famille, ses enfants, je vous souhaite un bon courage. Votre sœur en Christ, Concy Valentine. Ça, c'est le témoignage, je pense, de tout le monde. Moi aussi, j'ai un témoignage à rendre. J'ai entendu les enfants dire « Nous ne l'oublierons pas ». Eh bien, moi-même aussi, je ne l'oublierai jamais. Quand j'ai commencé à fréquenter l'église, j'ai fréquenté aussi cette famille. J'ai entendu des appels un peu partout. Mais avec le métier que je faisais à cette époque, je ne pouvais pas accepter. Mais un vendredi soir, comme d'habitude, je suis allé ouvrir le sabbat avec elle, chez elle. Vous pouvez vérifier ces dires. Hein? En 2015, j'ai été l'invité de Cymbales Sonores, de l'UAGF. Dans cette émission-là, j'ai parlé d'elle. Et j'ai raconté cette expérience-là, ce soir-là. L'épée aiguë à 2 tranchants sortait de sa bouche et m'a transpercé le cœur. Tant dans la lecture de la Bible, dans les méditations de l'esprit de prophétie, j'étais vraiment abasourdi. Un vendredi soir, et quelques minutes après, je devrais prendre ma voiture pour monter à Saint-Joseph pour aller sur un podium. Sur la route, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais Seigneur, où est-ce que je vais là? Regarde où je suis sorti, ce que j'ai entendu chez la sœur. Et je prends la route pour aller à Saint-Joseph. Et j'ai commencé à pleurer. En arrivant à Saint-Joseph, je n'ai même pas encore salué les musiciens. Je leur ai dit, je joue avec vous pour la dernière fois ce soir. C'est fini. Grégoire, qu'est-ce qu'il y a? Je vais me faire baptiser adventiste. Et ils ont appelé le responsable. Viens écouter, Grégoire raconte une histoire là. Et quand il est venu, qu'est-ce que je joue avec vous pour la dernière fois, je vais me faire baptiser. Parce que ce que j'avais entendu ce soir-là, je ne pouvais plus résister. Hein?
Et il m'a fait une menace. Thibault l'homme, soit quittez mon cas, il prend fait ici, Martinique. Alors je lui ai dit tout simplement, si celui que je vais servir me laisse prendre du fer, tu vas me revoir. Mais si à partir de ce soir, tu ne m'as pas vu, c'est que je n'ai pas pris du fer. Et l'Éternel ne m'a pas laissé prendre du fer. Elle a utilisé cette dame-là, hein, pour me ramener aux pieds de Jésus. Alors, quand j'ai entendu « nous ne l'oublions pas », je suis parmi de ceux qui ne l'oubliera jamais. Hein, je ne l'oublierai jamais, 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 jamais. À son mari, frère Oumia, à ses enfants, je vous dis une chose, persévérez. À sa sœur Télite, persévérez. À ses autres frères et sœurs, persévérez. Car le jour où Jésus reviendra, elle se lèvera. Parce que la Bible dit que nos œuvres nous suivent. On connaît déjà les œuvres de sœur Oumia. Alors je vous souhaite un bon courage. Frère Oumia, Chantal, Dina, Dominique, Esther, Jacques-André, aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, aux familles, aux amis, ceux qui sont venus cet après-midi pour soutenir la famille. Je sais que vous aimez votre mère. Et je parle au présent cet après-midi. Je ne vais pas dire vous avez aimé, parce que son souvenir reste très fort dans vos cœurs. Je sais que vous l'aimez. Et je comprends par le nombre de ceux qui sont là cet après-midi, et par toutes ces fleurs, par tout ce qui a été dit comme témoignage. Son souvenir restera gravé à jamais dans vos cœurs. Mais je veux vous dire cet après-midi, tenez bon, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il vient bientôt pour mettre fin à la mort. Il vient pour mettre fin à votre douleur, à la douleur de ce monde. Tenez bon, un jour, tout cela finira. Et nous serons réunis avec ceux qui ont mis leur confiance en Jésus. Nous serons réunis non pas pour un instant, non pas pour 80 années de vie, mais nous serons réunis pour l'éternité. Tous les témoignages que vous avez entendus cet après-midi reflètent très certainement la vie de notre sœur. Il est vrai que je l'ai rencontrée qu'une seule fois, toute petite fois, mais une seule fois qui m'a marqué, parce que c'était une femme attachante. Et quand vous l'aviez vue une seule fois, vous étiez marqué à vie. Son témoignage de vie, ce qu'elle m'a dit qu'elle a vécu de sa vie, la façon dont elle a vécu au sein de l'Église, au sein de sa famille, tout ce témoignage est fort, il est grand, il est porteur. Il est porteur et ce témoignage est un héritage pour vous qui restez, afin que vous puissiez transmettre ce témoignage de génération en génération. Car c'est ce que la Bible dit. Ceux qui sont bénis de Dieu, ils ne sont pas bénis seulement pendant une génération, mais ils sont bénis de génération en génération. À vous maintenant de transmettre le flambeau. Une des dernières conversations de
notre sœur Marie-Alice, c'était « Jésus revient bientôt, es-tu prêt ?» Jésus revient bientôt, es-tu prêt? Cette question, à chaque fois qu'on nous la pose, elle nous invite à réfléchir sur nous, sur ce que nous sommes, sur notre expérience de vie, sur ce que nous faisons, sur le témoignage que nous donnons autour de nous. Jésus revient, es-tu prêt? Et je pense que si elle pouvait nous parler cet après-midi, elle aurait peut-être posé cette même question. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Je veux nous la poser cet après-midi, cette question-là. À vous et à moi-même. À ceux qui n'ont pas pu venir, mais qui sont avec nous, au loin. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Sommes-nous prêts à accueillir Jésus? Oui, cette question nous permet de nous situer dans notre parcours de chrétien. Et en tant que chrétien, il y a un aspect de la vie qui nous ramène à cette conscience de la prochaine venue de Jésus. Et cet aspect-là, c'est la mort. Parce qu'en tant que chrétien, nous disons, n'est-ce pas, lorsque quelqu'un mort, Jésus est revenu pour cette personne. Parce que cette personne s'endort, et quand cette personne ouvrira les yeux, cette personne verra Jésus. Et la parole de Dieu nous dit que certains verront Jésus pour la vie, et d'autres se lèveront pour la mort éternelle. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Interrogeons-nous. N'arrêtons jamais de nous interroger sur notre rapport avec Jésus tout au long de notre parcours sur cette terre. Il est bon pour nous tous les jours, en nous réveillant et avant de nous endormir, de nous poser cette question. Jésus revient. Es-tu prêt? Si je me couche ce soir, que je ne me relève pas demain matin, est-ce que je suis prêt? Oui, cette question, si elle est si prégnante pour le chrétien, elle l'est aussi pour tout être humain vivant sur cette terre. Lorsque nous perdons un être cher, nous avons besoin de réfléchir. Nous avons besoin de réfléchir à la vie, au sens de la vie, à la mort et au sens de la mort, parce qu'on peut donner aussi un sens à la mort. Mais nous sommes toujours frappés par la perte de quelqu'un que nous avons aimé, que nous avons chéri, que nous chérissons encore, parce que cette personne est encore présente dans notre cœur. Et au psaume 121, le psalmiste nous invite, dans nos moments de deuil, à lever la tête. Vous savez, quand on est abattu, on marche la tête baissée et on regarde le sol. Mais lorsqu'on est abattu, le psalmiste nous invite à lever la tête. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Frère Oumia, chers enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, le Seigneur nous invite à lever la tête cet après-midi. Ne baissez pas la tête.
ne baissez pas la tête. Parce que le secours ne peut pas venir d'en bas. Le secours ne peut venir que d'en haut. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers le ciel parce que c'est de là que peut me venir le secours. Le secours me vient de l'Éternel. C'est le Créateur. Le secours ne peut pas venir des objets inanimés de la nature, mais le secours vient du Créateur, de celui qui a créé toutes choses, de celui qui a créé l'homme, qui a permis à l'homme de venir à l'existence, qui a permis à l'homme de vivre, de passer un certain temps sur cette terre et d'aller se reposer après. Mais lorsque la personne que nous aimons est partie et nous a quittés, est allée se reposer en attendant la venue de Jésus, nous avons besoin de ce secours-là. Et ce secours vient de l'Éternel, du Créateur, de celui qui nous comprend, qui comprend nos larmes, qui comprend notre détresse, de celui qui peut nous soulager. Et cet après-midi, je veux vous dire, avant de m'arrêter, que le secours vient de l'Éternel. Et je veux vous dire que l'Éternel est celui qui te garde et que l'Éternel est au-dessus de toute chose, que l'Éternel dépasse même ce que pourrait inventer l'homme pour surveiller et pour veiller sur les autres. Parce que le Seigneur ne sommeille ni ne dort. Il a gardé Israël dans le passé, mais il garde la famille Oumia aujourd'hui. Il garde l'Église qui a perdu une sœur qu'elle aimait. Il nous garde, il veille sur nous, il ne dort pas. Et le texte nous dit même que l'Éternel est notre ombre. Il nous protège du soleil. Il nous protège dans la journée comme dans la nuit. Ce Dieu grand et puissant, ce Créateur, est celui qui protège ses enfants. Et c'est celui qui nous relève. Et là où j'ai l'assurance dans ce Dieu puissant que vous connaissez, que vous appréciez, que vous aimez, c'est qu'il garde notre départ et notre arrivée. Vous savez, lorsque nous disons ce psaume, en partant, nous disons il garde notre départ, ok, il garde notre arrivée parce qu'on pense qu'on va arriver à bon port. Mais ces paroles dépassent même un trajet de Fort-de-France à Sainte-Marie, ou encore de Fort-de-France à Paris. Ces paroles nous disent que Dieu, il garde notre naissance, il nous garde de notre naissance jusqu'à notre mort. En réalité, il tient toutes choses entre ses mains. Cette perte est difficile. Nous avons prié. Dieu a répondu à sa façon. Lorsque nous étions à son chevet, nous avons prié avec foi. Nous avons espéré. Dieu a répondu à sa façon. Il a gardé. Faisons-lui confiance. Nous ne comprenons pas tout. Nous ne pourrons pas comprendre aujourd'hui tout. Mais Dieu a veillé et il veillera toujours sur ses enfants. Je veux vous dire, en terminant, levez la tête. Ne baissez jamais la tête. Quand les choses sont difficiles, levez la tête. Nous avons un Dieu qui connaît au-delà de ce que nous pouvons connaître. Faisons-lui confiance et qu'il soit notre force. Amen.
J'entends le son de ce vent fort et puissant. Plus près que jamais. Souffle maintenant. Oui, j'entends déjà la trompette de l'ange Gabriel. Au cri de minuit, vers Dieu nous monterons. Quand Jésus viendra sur les nuées nous appeler, tous les morts en Christ seront ressuscités. Et nous qui resterons seront glorifiés, oui, changés en un instant, au cri de minuit, vers Dieu nous monterons. Je vois autour de moi chaque prophétie s'accomplit. Et les signes des temps se dévoilent sous nos yeux. Oui, j'entends déjà le Père disant, fils, reprends mes enfants. Au cri de minuit, vers Dieu nous monterons. Quand Jésus viendra sur les nuées nous appeler, tous les morts en Christ seront ressuscités. Et nous qui resterons seront glorifiés, oui, changés en un instant, au cri de minuit, vers Dieu nous monterons. Oh, Jésus viendra sur les nuées nous appeler. Au cri de minuit, vers Dieu nous monterons. Au cri de minuit, vers Dieu nous monterons. Oui, nous monterons. Nous arrivons maintenant à la fin de notre rencontre ici. Je vais vous demander de vous tenir debout.
cimetière. Alors, nous allons former le cortège en haut. Alors, nous nous dirigeons vers le cimetière du Lamentin. Nous formons le cortège en haut du cimetière. Pas en bas, mais en haut. Je demande à ceux qui portent les fleurs de s'avancer afin de former le cortège pour la sortie. Merci.
c'est là. Ok. Vous vous mettez gauche à droite, gauche à droite, gauche à droite. Nous allons jusqu'à l'escalier. À gauche et à droite. À gauche et à droite. Oui, à gauche et à droite. On va mettre en face de cette place-là, les chérubins. Oui, oui, oui. On va arriver par là. J'ai mis tout le... Ah, on va pour ça. Ok, Dans quelques instants, nous allons rendre la dépouille de notre sœur et amie à la terre, symboliquement. Et nous savons que nous sommes arrivés là à une étape incontournable. En effet, après le péché, il fut dit à l'homme, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Je sais également que ce moment est toujours pénible. Je le sais par expérience. Mais, comme l'a dit Pasteur Cèse cet après-midi, c'est le moment pour nous de lever les yeux vers le Seigneur. Je veux tout simplement, par économie de temps, vous lire une déclaration de la parole de Dieu, où Saint Paul nous parle de la mort, de l'impact qu'elle peut avoir sur nous, mais nous rappelle que la mort n'est pas la dernière étape pour le chrétien. Et il nous dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous annonçons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Nous serons toujours avec le Seigneur. L'apôtre conclut en disant, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors je veux dire à Roland que ce n'est pas la fin. À Chantal, Dominique, Dina, Esther, Jacques-André, ce n'est pas la fin. Je veux dire à ces sœurs qu'il y a de l'espoir. Parce que Jésus est mort, il est ressuscité, et que sa résurrection nous donne l'assurance qu'un jour, à son prochain retour,
il ramènera à la vie ceux qui nous ont quittés. Oh, j'aime bien ces paroles d'un auteur qui a écrit, en parlant de la résurrection de Jésus. Ouvrez-vous porte du tombeau. Jésus parlait, oh qu'il est beau. Il revit aux merveilles. Le péché, l'enfer et la mort ont maintenu leurs efforts. Mon Rédempteur s'éveille. Il vit. Il vit. Et puisque Jésus vit, alors nous sommes appelés à revivre. Que l'Éternel soit notre consolation, notre espérance, et préparons-nous pour ce jour qui arrive bientôt, car il n'est pas loin. Que le Seigneur bénisse notre nom. Inclinons la tête pour la prière. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié et que tu reviennes bientôt pour anéantir cet ennemi. Que tu reviennes bientôt pour qu'il n'y ait plus ces cortèges de douleur, de souffrance. Gloire, honneur et louange à toi, parce que nous avons cette espérance. Nous savons que tu reviens bientôt et tous ensemble, nous t'acclamons. Aide-nous tendre Père, être tout près de la famille et daigne-la consoler comme toi seul peux le faire, car tu es le seul consolateur valable dans l'univers. Merci pour ces paroles d'encouragement qui ont été présentées ici, qui ont été présentées au temple. Merci pour ces beaux chants. Nous voulons remercier la chorale qui aura à interpréter aussi tout à l'heure. Merci à vous, amis voisins. Merci pour cette force-là de la famille. Nous saluons la mémoire d'une grande dame, permettez-moi de le dire ainsi. C'est une dame qu'on écoutait parler, on ne l'entendait pas parler. Je ne sais pas si vous avez cette nuance-là. Quand vous étiez face avec Marie-Alice, non, il fallait l'écouter, pas l'attendre. Mais toutes ces affaires étaient gamachées comme il faut. Il y a une autre chose qu'il faut souligner aussi, c'est que tous ceux qui arrivaient chez elle, quelle que soit l'heure, ils étaient capables de dire, puis un petit morceau de gâteau, ou bien un petit végé, ou bien un petit bagaille, il avait toujours quelque chose à dire. Je crois que la relève est assurée, on va assurer. L'expérience me fait dire que, en tout cas, bon courage à vous, que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous tous présents. Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille. Alors, à l'étage, la famille va monter pour voir exactement où on la met. Tout le monde ne pourra pas monter. Nous remercions la chorale qui va nous soutenir par de beaux chants. Mettez-vous un petit peu plus de côté. Mets-toi, mets-la.
Pécheur,